J'entretiens et j'exploite un réseau de distribution électrique qui sert à amener la lumière à tous les ménages sur le territoire des communes d'Orsières, de Lyde et de Bourg-Saint-Pierre. J'ai 4 personnes sous ma responsabilité, dont justement le chef de projet, un contremaître et 2 électriciens de réseau. À Champélac, nous avons réhabilité une station transformatrice. Nous avons observé que cette station transformatrice arrivait en limite de puissance, que les équipements électromécaniques qui la composaient arrivaient en fin de vie. De ce fait, nous avons procédé à l'échange des transformateurs et à l'échange des cellules haute tension. L'enjeu, c'est éviter les pannes, mais également, en titre de prévention, éviter les casses. Parce que qui dit casse, dit panne. Nous soutenons les manifestations publiques en les alimentant en énergie électrique, que ce soit pour des manifestations culturelles, des manifestations sportives, des manifestations communales. Aujourd'hui, le travail, c'est de démonter l'installation provisoire qu'on a installée mercredi passé. On ne fait pas ça tous les jours, mais on en fait quelques-unes. Par année, on en fait en tout cas je pense une dizaine. On nous demande de fournir de l'électricité. Donc là, typiquement, ils nous ont demandé du 63 ampères. Pour ce travail, on est très souvent à l'extérieur. Moi, je préfère voir des paysages que voir un mur blanc en face avec un ordinateur. Nous avons quand même des moyens à disposition, que ce soit outillage, matériel adapté, mais ça reste quand même un travail de terrain qui nécessite, je dirais, de bonnes conditions physiques, le travail par tous les temps. Nous sommes en astreinte, on peut dire 24 heures sur 24, parce qu'un événement peut subvenir à n'importe quel moment. Salut Nicolas. Ça va? Ça va toi? Oui. Je voulais t'expliquer un petit peu l'alimentation électrique, comment elle est effectuée. On voit très bien qu'il n'y a pas de partie qu'on peut toucher, qu'on est visible, donc au niveau sécurité des personnes. L'électrification des alpages, c'est moi qui ai fonctionné comme chef de projet. Donc la première étape, c'est l'octroi des autorisations, du subventionnement, analyser les besoins locaux des alpages. La principale difficulté du chantier, ça a été la distance. L'électrification des alpages représente une longueur d'environ 5 km de câbles souterrains avec des dénivelés relativement importants et des tracés qu'il a fallu adapter en fonction de la topographie du terrain. Avant, par exemple, quand on travaillait, on ne devait pas enclencher d'autres machines, quoi. Soit les machines à laver, soit les séchoirs, tout ça, on pouvait réemployer, quoi. Parce qu'on n'avait pas assez de puissance. Alors nous, on travaillait pratiquement tous sur génératrice. On avait aussi un système de batterie qui était chargé par la génératrice. Mais c'est vraiment incomparable à ce qu'on a maintenant, quoi. C'était compliqué parce qu'on était tout le temps un peu sur le qui-vive de la panne de la génératrice, du manque d'électricité. Dans l'offre touristique, nous, on a pu améliorer le confort de travail des filles en haut aussi. On a pu faire de l'éclairage, on a pu mettre des machines à laver, on a pu mettre des frigos, des congélateurs. Une facilité d'exploitation qui est incomparable, quoi. Ce qui est beau dans mon métier, c'est la diversité.
Le fait de ne pas faire un jour la même chose, c'est de travailler à l'extérieur, à l'air libre, travailler en forêt, travailler sur des paysages magnifiques. Ce panorama et puis conditions de travail est fantastique.